j'ai vécu des trucs pas drôles, ma fille a vécu des trucs pas drôles et on a arrêté la répétition. Quand je suis allée la voir, je lui ai dit les mots, que j'aurais aimé entendre quand j'avais 10 ans et depuis, elle sait qu'on ne doit pas lui manquer de respect, elle doit être, libre, elle doit être heureuse, elle doit être, indépendante et c'est ce que j'explique à ma fille et à mon fils, je lui explique le consentement, le respect, la bienveillance et je suis fière quand je vois ma fille, voilà, défendre, les droits des femmes. Elle était au collège, elle avait beaucoup de copains garçons et elle les a tous formatés. Ils avaient tous chacun dans leur sac à dos des serviettes hygiéniques au cas où une copine en avait besoin. De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Filles de Mars où aujourd'hui je vais vous faire rencontrer une femme qui m'a été chaudement recommandée et j'ai écouté son histoire et c'est vrai qu'elle a une histoire très très inspirante. Donc si vous avez envie d'une bonne dose de motivation, de détermination et d'inspiration, restez jusqu'à la fin de cet épisode. En attendant, je souhaite la bienvenue à Élodie. Comment vas-tu? Ça va, merci. Déjà, j'aimerais te remercier vraiment de faire ce témoignage, de participer à cette émission et de donner une dose d'inspiration à toutes les femmes qui sont présentes aujourd'hui en train de nous écouter. Ben, c'est avec plaisir. Donc, je sais que donc, tu ne veux absolument pas qu'on divulgue ton identité, etc. Donc, c'est quelque chose qui sera respecté pour tout le monde. Toutefois, si jamais il y a des personnes qui veulent venir te parler, est-ce que tu autorises, bien sûr, de pouvoir aller leur parler directement dans leur messagerie privée ou pas du tout? Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Alors, j'ai eu 43 ans, j'ai 2 enfants, je suis très heureuse dans ma vie. Tu as 2 enfants. À quel âge tu as eu ta première enfant, ton premier enfant? Alors, j'ai une fille et un garçon. La première, je l'ai eue, en 2009 et l'autre en 2012. Très bien. Et si aujourd'hui tu devais te décrire en une phrase ou en un mot, lequel choisirais-tu et pourquoi? Je dirais, j'essaye de faire preuve de résilience. Mhm. J'ai eu des épreuves dans ma vie mais ça m'a pas empêchée de continuer à avancer et d'arriver où j'en suis aujourd'hui et d'être heureuse. C'est génial, bravo à toi. Je t'en prie. Quel a été le moment clé de ta vie qui a marqué un tournant décisif pour toi? Ça a été, j'en ai eu plusieurs et le premier qui a tout conditionné, c'est, l'agression sexuelle que j'ai subie à l'âge de 10 ans par, mes proches et qui a pas été entendue et comprise par mes parents. Donc il en a découlé, une adolescence compliquée, une grosse, manque de confiance en moi, puis des rencontres qui ont fait que voilà. D'accord. Et aujourd'hui, donc tu dis avoir tes 2 enfants et être heureuse. Mais quels obstacles tu as dû surmonter pour en arriver justement à ressentir cet épanouissement? Eh ben, il a fallu que j'aille jusqu'à un tribunal, une cour criminelle, que je sois auditionnée devant un jury, que j'explique pourquoi j'étais une bonne mère et pourquoi j'étais une femme formidable. Voilà, il a fallu que j'aille jusque-là pour, prouver aux yeux du monde que je méritais mon bonheur. Ça a dû être une période très compliquée pour toi? Ah oui, moi je le souhaite à personne ce que j'ai vécu. Après, je l'ai fait parce que c'était pour mes enfants et je l'ai fait aussi pour, sans m'envoyer de fleurs, pour toutes les femmes qui vont pas jusqu'au bout. Leurs plaintes sont classées sans suite. Moi, j'avais la chance d'aller jusqu'au bout, donc il fallait que je sois présente, même si ça a été, un cauchemar pendant 2 jours. Il fallait que j'aille jusqu'au bout pour, porter la voix de mes enfants.
Parce que du coup, donc actuellement, tu es séparée du papa de tes enfants, c'est ça que j'entends? Alors, je l'ai quitté en 2020, D'accord. quand il m'a fait part de révélations de faits d'inceste. Et je l'ai quitté dans les un quart d'heure, 20 minutes quand j'ai appris ça. Et la plainte a été déposée le soir même. Et le procès a eu lieu en mai 2024, donc 4 ans après. Oui. Et on a gagné. Il a été déchu de ses droits parentaux. C'est ce que je voulais, plus que tout. Il n'a pas forcément été puni comme je l'aurais aimé, pas à la hauteur que j'aurais voulu, mais ça ne m'appartient pas. Voilà, moi, je me suis battue pour que la justice reconnaisse que ce n'était pas un bon père et qu'il n'a plus le droit d'être le père de mes enfants et que moi, je suis une bonne mère et j'ai l'entièreté de l'autorité parentale. Déjà, bravo à toi. Bravo à toi d'avoir mené ce combat, d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir mis en sécurité tes enfants et t'être battu, même si ça a été dur pendant, comme tu disais, 2 jours. Tu as fait preuve d'une force incroyable, donc bravo. Je pense qu'à ce moment-là, on n'est plus maître de nous-mêmes, on devient une maman lionne, on réfléchit avec nos tripes et c'est la force qui m'a tenue, c'est la force que mes enfants soient fiers de moi et que je puisse leur dire plus tard, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je suis allée jusqu'au bout. Voilà, c'est ça qui m'a fait. Oui, je peux comprendre en tant que maman que notre priorité, c'est le bien-être de nos enfants. Et aujourd'hui, comment tu te sens avec tout cet événement qui s'est passé autour de toi et de tes enfants? Alors, j'ai le contre-coup. J'ai tout porté pendant 4 ans. Je me suis battue pour mes enfants. Il commence à aller mieux. Mais moi, en fait, dans toute cette procédure, je me suis rendu compte que j'étais victime de violences conjugales, d'emprise psychologique, d'emprise financière. J'avais pas de compte personnel. Voilà, j'avais pas les cartes grises des voitures. Puis changer les endroits de mes affaires dans la maison. Et ça, je ne me rendais pas compte. Je me rendais compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec lui. On est resté 14 ans ensemble. Et quand j'essayais de lui en parler, parce que j'essaye en plus d'être la personne la plus bienveillante possible, d'essayer de. Voilà. Je déteste les conflits, donc j'essayais d'en parler et il me disait que j'étais une mauvaise mère, que je comprenais rien, que j'étais une mauvaise femme et que si je voulais partir, il n'y avait pas de problème. Il m'ouvrait grand la porte de la maison, mais par contre, je garderais les enfants. Il est à double nationalité, donc il pouvait partir avec eux et je ne le reverrai pas. Donc, effectivement, on m'a reproché de ne pas être partie. Et je leur ai dit que moi, je ne partais pas sans mes enfants. Qu'au moins, j'étais là, je maîtrisais un minimum la situation. Et donc, je ne suis pas partie parce que mes enfants avaient besoin d'une mère. C'était inconcevable pour moi de les laisser. Voilà, donc, Je comprends. Et tu as totalement bien fait puisque du coup, tu as eu vent de l'inceste que le père biologique de tes enfants a eu. Et bravo à toi d'avoir supporté tout ça malgré tout et d'avoir essayé d'arranger les choses, de faire en sorte que ça fonctionne, voilà, de te permettre en fait de construire quelque chose. Tu peux avoir que du mérite vraiment pour tout ce que tu as fait. Oui, c'est encore compliqué de me dire que j'ai du mérite. Je vois toujours le négatif. J'aurais dû partir plus tôt, j'aurais dû. Après, ça m'a permis d'en arriver là où j'en suis actuellement. Donc, voilà. Et bien justement, où est-ce que tu en es toi actuellement? Voilà, moi je me dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. J'ai rencontré mon conjoint actuel le jour, date d'anniversaire de mon départ et de la maison de mon ancienne vie. Et ça va faire 2 ans au mois de mai qu'on est ensemble. Et c'est mon évidence, c'est quelqu'un que j'ai attendu toute ma vie. Voilà, quelqu'un qui est bienveillant, qui est respectueux, qui a beaucoup d'humour, qui m'apaise, voilà vraiment le mot qui m'apaise, qui prend de la charge mentale, qui m'a accepté voilà, comme je suis avec mon lourd passé et mes 2 enfants, parce que c'est pas forcément facile d'arriver dans une vie avec 2 enfants en garde exclusive. Et voilà, la première chose que je lui dis voilà, mon tableau de ma vie, c'est comme ça. Je lui ai rien caché et il a dit OK, let's go. Et puis il a rencontré les enfants, ça faisait 3 semaines qu'on était ensemble, tellement on était.
Bravo, félicitations, tu mérites et tu as le droit au bonheur, tu as le droit à avoir cet apaisement, cette relation saine où tu te sens bien, heureuse. Donc, bravo à toi et à lui, bien sûr, de t'avoir accepté, comme tu dis, et de ne pas avoir fui après avoir fait un peu le tableau de ton passé et de ta vie actuelle. Il est formidable, il est vraiment compréhensif. Voilà, moi, j'ai un gros stress post-traumatique, il faut que je travaille, que je prenne vraiment le temps. Voilà, et il sait me rassurer, il sait que j'ai peur de le perdre, j'ai peur de ses possibles réactions, je sursaute pour un rien. Le lâcher prise est très compliqué, j'ai besoin de tout maîtriser, et ça, il l'entend et il le respecte, et pour ça, je serai reconnaissante, voilà, à vie. Eh ben, écoute, s'il écoute cet épisode, on le remercie de prendre soin de toi, on le remercie de te comprendre, on le remercie de t'aimer et surtout, bravo à lui aussi d'avoir été là, puisque du coup, tu me dis que ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, tu as eu donc le tribunal en 2024, donc il était là pendant cette période-là. Oui, il est venu au tribunal le premier jour, voilà, il n'a pas pu être là sur 2 jours, mais le premier jour, voilà, quand je suis rentrée au tribunal, le tribunal est mal fait. Je suis rentrée en même temps que mon ex-conjoint dans le tribunal. Donc, voilà, dans la file d'attente, mon chéri m'a vu me décomposer. Je n'ai pas pu dire un mot et il m'a mis tout de suite sur le côté. Il m'a rassurée, il a été là. Et c'était sa place, voilà. De l'avoir à mes côtés, voilà, c'était aussi prouver au monde entier que moi, j'étais capable de refaire ma vie et je suis très heureuse. Voilà. Ben, bravo, sois heureuse, vis à fond ta vie. Tu as le droit à vivre cette vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour toi vivre librement? C'est plus avoir le téléphone qui sonne toutes les 30 secondes, avoir un compte bancaire à mon nom, pouvoir dépenser l'argent comme je veux, avoir envie d'aller marcher dans la rue toute seule sans appréhender les remarques, m'habiller, mettre des robes, me maquiller, me sentir belle. C'est encore un cheminement, mais voilà, dans le regard de quelqu'un, je me sens belle. Explorer ma féminité, explorer, voilà, mon corps est capable de faire des choses. J'ai été opérée de nombreuses fois du dos et l'été dernier, j'étais capable de courir 10 km. Voilà. Oh, bravo, bravo à toi. Voilà, j'ai été capable aussi d'arrêter tous les médicaments que je prenais depuis 10 ans. Voilà, sur une décision, voilà, j'ai décidé que j'en avais plus besoin et j'ai arrêté, voilà, en 15 jours, tous les médicaments. Bah, bravo à toi. Bravo à toi de t'être écouté. Bravo à toi Oui, comme tu dis, c'est pas facile, c'est un cheminement, mais tu le fais. Tu te permets de mettre des robes, de te maquiller, de sortir, d'explorer ta féminité, de pouvoir aussi arrêter justement certaines choses qui étaient toxiques pour toi. Et tu as couru 10 km, mais incroyable, quoi. Oui, c'est parce que j'étais super bien accompagnée. Mon chéri était un grand sportif et il m'a accompagnée avec beaucoup de bienveillance et voilà, il m'a coachée et voilà où j'en suis. Et maintenant, j'ai envie de continuer, voilà, de partager quelque chose que lui et moi, que tous les deux. Voilà. Mais c'est incroyable vraiment ce que tu nous racontes, c'est très très inspirant et ça m'inspire moi aussi. Personnellement, je ne suis pas la plus sportive du monde. Je t'assure que courir 10 km, il va m'en falloir une sacrée détermination pour atteindre cet objectif. Mais moi, je t'admire beaucoup. Et du coup, quel conseil donnerais-tu à une femme qui hésite aujourd'hui justement à sortir des sentiers battus, à prendre un risque, à s'écouter, à vivre sa vie? Se faire confiance et écouter sa petite voix. Moi, quand mon ex-conjoint a commencé à être violent avec moi, j'ai eu cette petite voix. Il me disait, mais c'est pas normal, on ne parle pas comme ça. Et j'étais tellement en manque de confiance en moi, je voulais tellement être aimée que je me dis, bon, il m'a accueilli dans sa famille m'aime, peut-être que c'est comme ça va passer. Et puis non, c'est pas passé. Comme, voilà, c'est tellement insidieux, la violence conjugale et la violence psychologique, ça laisse pas de traces.
Et puis il nous dit que le monde, lui, peut nous protéger, que tous les autres sont des imbéciles, que personne nous aime. Il m'a coupé de mes amis, coupé de mes parents. Et quand on veut partir, on dit mais en fait, je vais partir, mais je vais faire quoi si mes parents ne veulent plus me voir? Moi, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir mes parents. Quand je les ai appelés, ils sont venus me chercher. J'ai pu me réfugier chez eux. Et heureusement, je les remercierai. Parce que sinon, je me retrouvais à la rue avec mes enfants. Et voilà. Et puis 5 ans après, on a encore une maison, il vit dedans, je paye le crédit. C'est compliqué encore, mais voilà, j'essaye d'être la plus alignée possible et de me dire que je finirai par récupérer mon argent et pouvoir me reconstruire. Voilà, c'est la dernière étape, c'est ça. Je comprends totalement ce qu'aujourd'hui tu peux ressentir, un peu cette frustration de ne pas être totalement détaché de son emprise, entre guillemets, parce qu'il y a toujours justement ce crédit immobilier qui vous unit encore, sachant qu'en plus, lui, il vit dans cette maison et je suppose qu'il ne veut pas en partir et que vous avez sûrement 50-50 des parts de cette maison. Mais ce que je trouve très inspirant, c'est que malgré tout, tu es là, tu nous parles. Même si on ne te voit pas, tu as ce sourire, tu as cette admiration, tu as aussi cette force incroyable et tu es heureuse avec la personne qui partage ta vie aujourd'hui, avec tes enfants. Donc, moi, je dis, tu es tellement inspirante. Bravo à toi. Bravo d'avoir été jusqu'au bout et justement de montrer aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui que c'est possible, que c'est pas normal déjà de subir des violences conjugales psychologiques et même si ça laisse pas de traces physiques, ça laisse énormément de traces traumatiques en fait, où on a l'impression d'être bonne à rien, on a l'impression que jamais on pourra être aimé pour qui on est, que de toute façon on ne mérite pas forcément l'amour des autres, etc. Et aujourd'hui, toi, ton exemple, ça nous montre en fait que justement on mérite de. Enfin, c'est pas on mérite, c'est on a le droit. On a le droit de vivre, d'être soi, d'être aimé et surtout de t'aimer toi-même. C'est ça. Et puis, j'ai vécu des trucs pas drôles. Ma fille a vécu des trucs pas drôles. Et on a arrêté la répétition. Quand je suis allée la voir, je lui ai dit les mots que j'aurais aimé entendre quand j'avais 10 ans. Et depuis, elle sait qu'on ne doit pas lui manquer de respect, elle doit être libre, elle doit être heureuse, elle doit être indépendante. Et c'est ce que j'explique à ma fille. Et à mon fils, je lui explique le consentement, le respect, la bienveillance. Et je pense, sans trop vouloir m'avancer, que ce seront des adultes respectueux, équilibrés. Et voilà, ils sont élevés comme je le veux, comme j'aurais pas pu le faire si j'étais restée avec mon ex. Et je suis fière quand je vois ma fille défendre les droits des femmes. Elle était au collège, elle avait beaucoup de copains garçons et elle les a tous formatés. Ils avaient tous chacun dans leur sac à dos des serviettes hygiéniques au cas où une copine en ait besoin. Elle se laisse pas faire. Je suis très fière d'elle. C'est ma plus grande réussite, mes enfants. Je suis très fière d'eux. Ça me donne énormément de frissons ce que tu me dis, ça me donne les larmes aux yeux. Bravo à toi, vraiment, et bravo à elle. Si vous venez à écouter l'interview ensemble, que tu leur fasses découvrir, bravo à toi, fille. C'est incroyable, vraiment, ce que toi, tu as pu offrir à ta fille. Tu as pu offrir une écoute, de la bienveillance, de la compassion. Et surtout, tu lui as dit que c'était pas normal et que tu la croyais. Et je pense que toute femme, jeune fille, jeune femme, ou même des hommes, bien sûr, il y a des hommes qui peuvent vivre des incestes, des enfants. Je pense qu'entendre ça de la bouche d'un de ses parents, et le mieux, ça aurait été que ce ne soit pas un de ses parents qui le fasse, mais au moins d'entendre ça de la personne en face et qui dit « je te crois, je vais te mettre en sécurité, c'est pas toi le problème ». Je pense que toute personne ayant subi des attouchements plus ou moins sévères, le fait d'entendre ça, ça peut que aider dans la guérison, dans l'acceptation de ce qui s'est passé et dans l'avancement de leur vie vers leur épanouissement. C'est exactement ça. Ça va conditionner sa vie future. J'ai pesé mes mots. Je me suis dit, si je me trompe, ça conditionnera toute sa vie. Et quand je suis arrivée dans la chambre, elle m'a lancé ce regard. Genre, mais est-ce que tu me crois? Enfin, moi, toute ma vie, je me rappellerai de ce regard.
Et je me suis approchée d'elle, je lui ai pris les mains, je l'ai regardée droit dans les yeux, je lui ai dit, tu n'es pas coupable, je te crois, on part, je te protège. Et pourtant, du jour au lendemain, elle a tout perdu, on a tout perdu, on a dû tout reconstruire à l'adolescence, et pas une seule fois elle a regretté d'avoir parlé, malgré les auditions, malgré pas une seule fois elle a regretté d'être partie, d'avoir parlé. Elle vit sa vie maintenant et elle sait qu'elle était dans le juste, dans le vrai, et voilà. Bah, bravo à elle. Bravo à elle aussi d'avoir parlé parce que c'est pas évident, évidemment, hein, d'en parler. Donc, bravo à elle de l'avoir fait et bravo à toi d'avoir été aussi courageuse, aussi forte à ce moment-là et de t'être démenée à fond pour tes enfants. C'est vraiment très, très inspirant. Et du coup, voilà, tu as vécu 14 ans presque d'enfer. Tu as vécu aussi 2 jours où ça a été très compliqué, où je vois un peu le cheminement des tribunaux, des auditions, etc., où ça a été vraiment ça a dû être une épreuve vraiment très compliquée pour vous. Mais est-ce que, après tout ça, après avoir ce recul, est-ce qu'il y a un moment, tu as ressenti un vrai sentiment d'épanouissement? Le jour où j'ai rencontré mon amoureux, je me dis, mais je suis là où je dois être. C'est l'accomplissement, en fait, de trouver quelqu'un qui m'accepte comme je suis, avec toutes mes facettes, ma sensibilité, et me dire, bah voilà, ça y est, j'ai tout gagné, quoi. J'ai mes enfants. Quand on est réunis tous ensemble dans notre futur chez nous, je me dis, mais ma place, elle est là, ça y est, j'ai tout gagné. Voilà. J'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je suis partie, malgré tous les drames, malgré toute la fatigue, le stress, l'angoisse, j'ai jamais été aussi heureuse. Voilà, j'ai retrouvé mon sourire, j'ai retrouvé mes yeux qui pétillent, mes parents m'ont retrouvée, quoi. Je vois très bien. Bah, écoute, on te souhaite encore plein de sourires, plein de yeux qui pétillent pour l'avenir. Quel conseil aurais-tu aimé recevoir à tes débuts de jeune femme? On ne doit pas te manquer de respect, tu dois te sentir libre. Voilà. Quand tu commences à te poser des questions sur ta façon de faire, la façon de parler, la façon de vivre, tout simplement, ça doit t'alerter. Voilà, du moment qu'il y a du respect, voilà, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de bienveillance, c'est pas possible. Et voilà. Je comprends totalement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à continuer d'avancer même dans les moments difficiles? Parce qu'il y a du bonheur encore puissance 1000 qui va arriver, et j'ai pas l'intention de laisser gâcher encore une seconde de ma vie. Il m'a gâché 14 ans de ma vie, et il n'en prendra pas une de plus, et puis voilà. Je comprends totalement. Où est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans? Quels sont un peu tes rêves pour l'avenir? Je me vois courir peut-être un semi-marathon. Voilà, ça serait pas mal. Voir un marathon, mais on n'y est pas encore, mais pourquoi pas. Être épanouie autant que je le suis, et être peut-être un peu plus apaisée. Voilà, être un peu plus lâcher prise et d'accepter ce qui vient, voilà, sans vouloir tout gérer. Ça, c'est mon prochain combat. Eh ben, écoute, ce cheminement va être peut-être un peu long ou pas. Peut-être qu'un jour, tu auras ce déclic très rapide et je te le souhaite du plus profond de mon cœur. Si tu avais une baguette magique, quel message universel voudrais-tu transmettre à toutes les femmes du monde? Vous avez le droit de vivre. Quel beau message. Quel beau message. Et tu as totalement raison. On est des femmes, on est des êtres humains. Et souvent, ce que je dis, c'est que la seule chose qui nous différencie des hommes, c'est nos parties génitales. Mais dans tout le reste, on est pareil en fait. Et le respect, la liberté, la compréhension,
l'acceptation de l'autre. Tout ça devrait être acté et pourtant pas encore. Et comme tu dis, c'est oui, on a le droit de vivre. C'est ça, on a le droit de faire toutes les expériences qu'on veut, on a le droit de conduire une voiture sur circuit, on a le droit de courir, on a le droit du moment que c'est dans la légalité et que tout le monde est OK, je vois pas où est le problème, quoi. Exactement, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. On va bientôt arriver à la fin de cette interview. Et avant de te poser une dernière question, est-ce que tu as une chanson ou un livre qui t'a inspiré dans ta vie? Une émission, enfin. C'est très récent, mais c'est le procès de Gisèle Pelicot. D'accord. Je me dis, mais quelle force. Moi, c'est une femme hyper inspirante. Voilà, c'est une femme inspirante et je me dis, mais elle a eu du courage, et elle dit ça avec tellement d'apaisement, qu'elle n'a pas demandé le huis clos. Je la trouve très forte. Je comprends. Je comprends totalement. Et est-ce que ça t'a apporté du soutien, une compréhension de tes expériences de vie, une inspiration aujourd'hui à devenir la femme souriante, joyeuse que tu es et que tu tends à être? Par rapport à Gisèle Pelicot, c'est ça? Oui. Je me dis qu'elle a affronté puissance 1000 ce que j'ai affronté. Elle est toujours vivante et donc je n'ai pas été seule. Voilà. De fait qu'elle ait pu subir ce que j'ai subi en puissance 1000, ça m'apaise un peu en disant que voilà, on a vécu la même chose. Pas au même stade, hein, c'est complètement différent, mais voilà, elle a été malmenée, elle a été comme j'ai pu l'être et je suis très fière d'elle. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Bien sûr, si pour toutes les femmes qui veulent aller écouter ce jugement, le parcours de cette femme, je vous invite vraiment à le faire. On arrive du coup dans la dernière partie de cette émission. C'est un peu la nouveauté de la saison 2 de Filles de Mars, où je vais te poser une question. Donc, soit ça va te challenger toi, soit ça va nous challenger nous. Mais dans tous les cas, ta réponse nous inspirera. Et la question que j'ai choisie pour toi aujourd'hui, c'est: tu as une seule vie. Que refuses-tu de regretter à la fin? Les épreuves qui sont arrivées dans ma vie. C'est horrible, ce que j'ai vécu, c'est horrible que ça a touché mes enfants, mais ça m'a permis d'être la femme que je suis actuellement et de profiter du bonheur, voilà. Donc pour toi, ce que tu as vécu, alors certes, c'est très douloureux, mais en même temps, ça t'a forgé qui tu es aujourd'hui et le courage aussi de tes enfants. Voilà, ça m'a permis avant que je ne parte, il m'avait tellement formaté comme quoi j'étais une femme faible, que je ferais rien de ma vie, que voilà. Et en fait, j'ai dépassé des montagnes et je me rends compte que je suis capable de tellement de choses et qu'il ne se rend pas compte. Voilà. J'ai tout accepté durant ces 14 ans. Voilà, tout accepté jusqu'au moment où il s'en est pris à mes enfants. Voilà, jusqu'au moment où c'était la limite à pas passer. Et ça m'a permis de mettre mes limites maintenant, d'accepter beaucoup, beaucoup moins de choses et d'être en paix avec moi-même sur certaines choses. Eh ben, bravo à toi, vraiment bravo à toi. Je tiens vraiment à te remercier de ce partage, vraiment d'avoir été pleinement authentique, de nous avoir raconté ton histoire, d'avoir été un peu dans les détails et de nous avoir permis de prendre cette inspiration que tu dégages.
Je te remercie encore beaucoup pour l'acceptation et je remercie évidemment toutes nos auditrices qui ont écouté ce message aujourd'hui. Si vous avez envie, bien sûr, de discuter, d'en parler, n'hésitez pas à commenter la vidéo, le podcast. Ça sera avec grand plaisir qu'on viendra vous répondre. Et bien sûr, je laisserai le champ libre à notre invitée pour qu'elle vous contacte directement en privé, puisque vous aurez compris que je ne divulguerai pas son identité sans son accord. Et donc ça, c'est très important pour moi, qu'elle se sente en sécurité à travers cette interview. Je vais lui laisser la parole si elle a un dernier message à vous transmettre. En tout cas, nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Filles de Mars. Élodie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Merci la vie et merci la vie de m'avoir mis mon amoureux sur mon chemin de vie et on a 1 million de projets à faire ensemble et voilà, la vie est belle. Exactement, la vie est belle. Je te remercie encore Élodie, je te souhaite une belle journée. Merci.